Ce n'est pas seulement un pays, c'est l'écho de la plus grande empire de l'Antiquité, dont le nom fut autrefois synonyme de luxe, de sagesse et d'art. Une terre qui a offert au monde la poésie de Rumi, des jardins dignes du paradis et l'une des premières déclarations des droits de l'homme de l'histoire. Mais aujourd'hui, c'est aussi une nation de paradoxes. Un pays où, sous le regard strict de la police des mœurs, les femmes luttent pour le droit d'enlever le voile, tandis que l'Iran reste la capitale mondiale de la chirurgie esthétique du nez, où l'alcool est interdit, mais où des fêtes clandestines réunissent des centaines de jeunes avides de liberté. Dans ce nouvel épisode de Histoire sans filtre, nous partirons en voyage à travers l'Iran, un État où, derrière les murs des anciennes mosquées ornées de mosaïques d'une beauté irréelle, une vie cachée bouillonne, pleine de rébellion et d'espoir. Vous découvrirez comment un pays qui, il y a seulement quelques décennies, marchait au rythme de l'Occident, est devenu une théocratie fermée, et pourquoi sa jeunesse aujourd'hui prend tous les risques pour retrouver le droit de sourire. Nous comprendrons pourquoi le destin de cet État situé au carrefour des civilisations et contrôlant les flux pétroliers mondiaux concerne chacun de nous. Nous commençons notre voyage au cœur de la terre que l'on appelait depuis des siècles la Perse. Aujourd'hui, le véritable Iran est un pays où le murmure des poètes anciens se mêle au vrombissement des drones modernes. Caché derrière les puissantes montagnes du Zagros et bordé par les eaux du golfe Persique et de la mer Caspienne, l'Iran s'étend, un pays dont l'histoire est tissée de légendes, de conquêtes et de révolutions. Sa position géographique est à la fois un cadeau et une malédiction. L'Iran partage ses frontières avec 7 pays, dont l'Irak, la Turquie, l'Afghanistan et le Pakistan, ce qui en a fait pendant des siècles un pont stratégique entre l'Orient et l'Occident. Et aujourd'hui encore, ce carrefour demeure l'un des points les plus chauds de la planète. Avec une population proche de 90 millions d'habitants, dont plus de 60% sont âgés de moins de 30 ans, l'Iran est l'une des nations les plus jeunes au monde. Cela crée une tension incroyable. Une génération jeune, éduquée et connectée à Internet, vit sous l'autorité d'un régime religieux conservateur. Ce fossé démographique est la clé pour comprendre l'Iran d'aujourd'hui. Mais pour comprendre son présent, il faut se pencher sur son passé glorieux. L'Iran, l'ancienne Perse, est le berceau de la civilisation des Achéménides. C'est ici, il y a plus de 2500 ans, que le roi Cyrus le Grand a fondé un empire qui s'étendait de l'Inde à la Grèce et a créé le Cylindre de Cyrus, un document que de nombreux historiens considèrent comme la première déclaration des droits de l'homme au monde. Il proclamait la tolérance religieuse et l'abolition de l'esclavage bien avant que ces idées n'atteignent l'Europe. Les Perses étaient des ingénieurs de génie. Ils ont inventé les khanats, un système étonnant d'aqueducs souterrains qui transportaient l'eau à travers les déserts sur des centaines de kilomètres, transformant des terres arides en oasis florissants. Cette technologie, mise au point il y a des millénaires, est encore utilisée dans certaines régions. C'est en Perse qu'est né le zoroastrisme, l'une des plus anciennes religions monothéistes, avec son culte du feu comme symbole de pureté et sa lutte éternelle entre le bien et le mal. Ces idées ont profondément imprégné la culture et, selon certains, ont façonné la vision dualiste persane du monde, pleine de contrastes. Mais l'histoire a pris un virage brutal. L'arrivée de l'islam au 7e siècle, puis l'établissement du chiisme comme religion d'État au 16e siècle, ont changé à jamais l'identité de la nation. La branche chiite de l'islam, avec sa profonde vénération des chefs spirituels, les ayatollahs, et son insistance sur le martyre et la justice, a créé un système politique et religieux unique. C'est précisément ce système qui a servi de base à ce qui s'est passé au XXe siècle. Et c'est ici que nous arrivons au moment le plus dramatique de l'histoire contemporaine de l'Iran, au point de non-retour qui a divisé la vie de la nation en avant et après. Il y a seulement 50 ans, les rues de Téhéran ressemblaient à celles de Paris ou de Rome. Les femmes portaient des robes à la mode et des mini-jupes, étudiaient à l'université au même titre que les hommes, conduisaient des voitures et devenaient ministres. La vie nocturne était animée, des cinémas projetaient des films occidentaux et sur les plages de la mer Caspienne, on voyait des bikinis. C'était l'époque du Shah Mohammad Reza Pahlavi. Le Shah menait le pays sur la voie d'une occidentalisation et d'une modernisation rapide. Mais derrière cette façade de prospérité se cachait une réalité brutale. Son régime était autoritaire, l'opposition politique était écrasée par la police secrète Savak et les immenses revenus pétroliers enrichissaient l'élite tandis que la majorité de la population restait dans la pauvreté. Le mécontentement grandissait, attisé par l'ayatollah Rouhollah Khomeini en exil. En 1979, la coupe était pleine, la révolution islamique a balayé la monarchie, des millions de personnes, y compris des libéraux, des étudiants et des femmes, sont descendus dans la rue, croyant aux promesses de liberté et de justice.
Mais l'euphorie n'a pas duré. Moins d'1 an après la Révolution, le hijab est devenu obligatoire pour toutes les femmes. La musique, la danse, la culture occidentale ont été interdites. Les lois ont été réécrites selon la version la plus stricte de la charia. Ainsi est née la République islamique d'Iran. Un pays qui a connu le goût de la liberté, pouvait-il l'oublier? Apparemment non, et c'est précisément ce que nous voyons aujourd'hui. L'Iran est sans aucun doute un pays de contradictions saisissantes, qui se manifestent dans les domaines les plus inattendus. Commençons par ce qui préoccupe le monde entier, le détroit d'Ormuz. Cette étroite voie maritime, contrôlée par l'Iran, est une artère de l'économie mondiale. Plus de 20% du pétrole mondial y transite. Toute tentative de l'Iran de fermer ce détroit provoquerait immédiatement un effondrement économique mondial. Les prix de l'essence, des biens et des produits alimentaires s'envoleraient, et chaque habitant de la planète en ressentirait les conséquences où qu'il se trouve. Cela fait de l'Iran un acteur clé sur la scène internationale, doté d'un puissant levier de pression. En réalité, le pétrole ne sert pas seulement de carburant. C'est un mélange complexe d'hydrocarbures, des composés organiques extrêmement polyvalents qui peuvent être transformés en une grande variété de produits. Grâce à sa structure chimique, le pétrole peut être raffiné pour produire des plastiques, des engrais, des cosmétiques, des médicaments, des détergents, des tissus synthétiques, des peintures et bien d'autres choses encore. À cause de tout cela, de l'emballage que nous utilisons chaque jour aux pneus de voiture, aux cartes de crédit, à l'électroménager et même aux cultures agricoles qui dépendent aussi des engrais dérivés du pétrole, tout est lié à cette ressource naturelle. Par conséquent, toute variation de son prix influence directement toute la chaîne de production et une hausse soudaine due à une réduction de l'offre entraînera une augmentation générale du prix de presque tout ce qui nous entoure. Arrivé à ce point de notre documentaire, et avant de parler des mariages temporaires, des femmes et des traditions secrètes, permettez-moi de vous poser une question importante. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-il normal qu'un simple point étroit sur la carte puisse faire s'effondrer les prix, les marchés et la stabilité de la moitié de la planète? Est-ce un pouvoir qu'il faut respecter ou simplement une pièce d'échiquier derrière laquelle se cachent d'autres mains? Mettez la vidéo sur pause et partagez votre avis dans les commentaires. Merci. Et rappelons-le, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, faites-le dès maintenant. Ainsi, vous ne raterez pas d'autres documentaires passionnants comme celui-ci, où vous découvrirez le monde autrement et apprendrez avec nous comment il fonctionne. Merci. Mais pendant que les politiques se livrent à des démonstrations de force, les Iraniens vivent leur vie, pleine de particularités étonnantes. Par exemple, dans un pays où l'expression publique des sentiments entre un homme et une femme est taboue, et où il est impossible de séjourner dans la même chambre d'hôtel sans certificat de mariage, il existe une échappatoire légale, la CIG, ou mariage temporaire. Ce contrat religieux peut être conclu pour une durée allant d'1 heure à 99 ans. Il permet au couple d'avoir des relations intimes, légalement, contournant ainsi les interdictions strictes. Pour certains, c'est une forme hypocrite de prostitution légalisée, pour d'autres, c'est le seul moyen d'être ensemble dans un contexte de contrôle total. Ce dualisme traverse toute la société iranienne. Dans le pays, la police des mœurs, Gashte Ershad, patrouille dans les rues et arrête les femmes pour un hijab mal porté, un maquillage trop voyant ou des jeans trop serrés. C'est précisément l'arrestation par cette police de la jeune Mahsa Amini en 2022 qui a déclenché la plus forte vague de protestation de l'histoire de la République sous le slogan « Femmes, vie, liberté ». Et en même temps, l'Iran est l'une des capitales mondiales de la rhinoplastie. Le désir d'obtenir un nez occidental parfait est si fort que de nombreuses Iraniennes portent fièrement le pansement après l'opération, comme un symbole de statut et de beauté. Paradoxe, le visage doit être modestement couvert, mais sa partie centrale peut être perfectionnée chirurgicalement. Internet est ici un véritable champ de bataille à part entière. Facebook, Twitter, YouTube sont officiellement bloqués, mais presque chaque Iranien utilise un VPN qui lui permet d'accéder à ce monde interdit. Sur Instagram, les influenceurs iraniens affichent une vie luxueuse, en contraste frappant avec l'idéologie officielle. C'est une forme de protestation numérique, une existence partagée entre deux réalités. Mais malgré toutes les restrictions, l'esprit de la beauté et de l'art persan reste vivant. Il suffit de venir à Ispahan, sur la place Naksh-e-Jahan, pour être émerveillé. La mosquée du cheikh Lotfollah, avec son dôme qui change de couleur du crème
au rose selon l'heure du jour, ou la grandiose mosquée de l'Imam sont des chefs-d'œuvre architecturaux qui font croire au divin. Et la ville de Yazd, construite en argile et en paille au milieu du désert, ses dédales de ruelles étroites et ses bas-de-guir uniques, ses anciens attrape-vents, véritables climatiseurs naturels qui rafraîchissaient les maisons depuis des millénaires, vous transportent dans un conte des 1001 nuits. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous vous demandez peut-être comment visiter ce pays de contraste. Étant donné la situation politique complexe, un voyage en Iran demande une préparation minutieuse. Pour se rendre en Iran, la plupart des touristes prennent l'avion jusqu'à Téhéran, souvent avec une escale à Istanbul ou à Dubaï. Les ressortissants de la plupart des pays, y compris ceux de l'Union européenne et de la communauté des États indépendants, doivent obtenir un visa à l'avance. Pour les citoyens des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada, les règles sont encore plus strictes. Ils ne peuvent voyager qu'en groupe organisé, accompagnés d'un guide. Côté budget, l'Iran est un pays incroyablement abordable pour les voyageurs. En raison des sanctions, les cartes bancaires internationales, Visa, Mastercard, ne fonctionnent pas ici. Il faut donc venir avec des espèces. Mais les prix vous surprendront agréablement. Un dîner copieux dans un bon restaurant coûte entre 5 et 10 $, et une nuit dans une maison d'hôtes traditionnelle avec cour intérieure revient à 20 ou 30 $. La règle de sécurité principale en Iran est le respect des lois et traditions locales. Pour les femmes, le foulard sur la tête et des vêtements couvrant la silhouette sont obligatoires. Pour tous, l'alcool est interdit et il faut respecter strictement les règles de comportement en public. Des Iraniens sont d'une hospitalité et d'une gentillesse remarquables envers les étrangers. Mais il est important de se rappeler que vous êtes dans un État théocratique où les lois religieuses priment sur tout. Chez Histoire sans filtre, nous espérons que cette vidéo vous a permis de voir l'Iran au-delà des stéréotypes, comme un pays à l'âme grande, au destin complexe et à l'inébranlable soif de vivre. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous laisser un like et un commentaire. C'est le meilleur soutien pour notre travail. Merci de votre visionnage.